Je reprends la lecture. Tu as raté l'opportunité de dire Amen. 1 Roi 13, 9. Car cet ordre m'a été donné. Que quelqu'un me dise ordre. C'est important que tu le dises bien. Dis-moi ordre. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Qui a donné l'ordre? Voilà, c'est pas ton oncle, hein? C'est pas ton grand-père, c'est l'Éternel qui a donné. L'Éternel a donné cet ordre. C'est quoi l'ordre? Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Que quelqu'un me dise, je ne prendrai point le même chemin. Dans ce verset, il s'agit d'un jeune prophète, on l'appelle ainsi parce que c'est la Bible qui le nomme ainsi. Un jeune prophète, le Seigneur l'envoie parce que le roi était en train de faire des choses très étranges. Il donne l'ordre à ce prophète, il dit va là-bas. Mais là où tu vas aller, écoute monsieur, tu ne boiras pas, tu ne mangeras pas. Et quand tu prends un chemin, au retour, ne prends pas le même chemin. Si tu prends ce chemin vers Sakombi, tu descends, continue comme ça. Même si tu dois rentrer vers l'église, prends un autre chemin. Quel autre chemin, on ne sait pas. Cimetière. Mais en tout cas, le Seigneur lui a dit, tu prends Upen pour aller vers la cité verte. Prends un autre chemin si tu veux y retourner. Ne prends pas le même chemin. Pourquoi? Parce que quand on prend généralement, quand on emprunte le même chemin qu'on avait déjà pris, on risque de commettre des erreurs. Ce que tu as laissé derrière, toi dois rester derrière. C'est ce que Dieu voulait dire à ce prophète. Il n'a pas parlé à un petit monsieur, il a parlé à un prophète. Que quelqu'un me dise prophète. Il est en train de parler à quelqu'un qui aussi sent des mouvements spirituels. Donc s'il y a un mal, il peut sentir. Mais Dieu lui dit, c'est quoi? C'est un conseil ou c'est un ordre? Réponds-moi vite, maman. Tu as entendu la parole, non? Tu as 0 mètre. Il faut me répondre vite. C'est un ordre ou c'est un conseil? C'est un ordre. C'est-à-dire que si tu ne fais pas ça, tu as désobéi. Mais non seulement tu as désobéi, tu vas vivre les conséquences. Quand Dieu donne un ordre, c'est que si tu n'obéis pas, tu vas pleurer. L'ex doit rester derrière. Tant que ton ex, tu le mets dans les présents, tu es en train de détruire ton futur. Je n'ai pas entendu les amens. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas oublié. Encore les femmes. Ce sont des cas. Que Jésus aide les femmes. Il y a des gens qui ont commencé même à 12 ans ici. Tu as déjà commencé à carburer. Ton premier ex, c'était à 12 ans. Donc tu es là, dans ta vie de fiançailles aujourd'hui, avec l'homme que Dieu t'a donné. Tu es dans ton mariage, grave encore. Tu es dans ton mariage. Mais au lieu de regarder devant, toi tu commences à regarder, tu swaps un peu, tu vois la photo. Tu dis, hé, Jean lui est devenu comme ça. Il est devenu pilote. Ah bon? Là c'est quoi? C'est sa maison? Dites-moi un peu la vérité, donnez-moi de l'eau. C'est sa maison ou bien il est en train de louer? Donnez-moi de l'eau. Tu vas mourir pour Jean-Louis. Jean-Louis est dans le passé. Laisse Juliette dans le passé. Les amens sont pourris pourquoi? J'ai choisi un sujet sensible. Hein? Ça te fait souffrir jusqu'aujourd'hui. Hein? Oh Jésus. Que Jésus guérisse ton cœur. Je sens la douleur. L'atmosphère est devenue lourde. Il y a quelqu'un qui a dit, maman, il ne fallait pas parler de ça. Ça, c'est pour créer des remords. Tu es là en train de regarder, tu dis, hé, le garçon là qui m'avait laissé là, celui que je trouvais bizarre. Aujourd'hui, j'apprends qu'il est devenu DG, PDG, directeur. Toi, ton mari, il travaille à la SNEL. Il est payé $100. Des fois, quand tu le regardes, tu dis, Seigneur Jésus, c'est lui ou c'est pas lui? Tu es déjà marié. Hein? Tu as déjà l'alliance au doigt. Mais tu le regardes au salon, tu dis, Seigneur, c'est lui ou c'est pas lui? Révèle-moi, Seigneur, les rémas. Il n'y a pas de rémas.